Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est une suite géométrique? Bien, regardons celle-ci, 2, 4, 8, 16. Bien, je remarque que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par 2. Contrairement aux suites arithmétiques où il fallait additionner. Ah ben voilà, donc c'est ça une suite géométrique. C'est quand chaque terme, sauf le premier, s'obtient en multipliant par un même nombre que le terme précédent. Donc ici, on généralise. Intéressons-nous à la partie UN, passage de UN à UN plus 1. Eh bien, on multiplie par la raison. UN fois Q, bah, c'est égal à UN plus 1. Donc voilà la définition d'une suite géométrique. Alors pourquoi la raison on l'appelle Q? Puisqu'il n'y a même pas de Q dans le mot raison. Bah, parce qu'on a déjà pris R pour les suites arithmétiques, et on a déjà fait plein de formules avec. Donc si là je vous redonne encore un R et qu'on vous redonne encore d'autres formules, bah, vous allez tout mélanger. Donc ça va être très compliqué de faire la distinction. Donc là, le fait de choisir une autre lettre, eh bien, ça permet de pas se tromper quand on utilise ces formules. D'ailleurs, à la fin, je vous ferai un petit bilan pour éviter les confusions entre suite arithmétique et suite géométrique. Alors pourquoi Q? Eh bien, parce que c'est un quotient. Vous voyez, UN plus 1 sur UN, c'est égal à Q, si je fais passer fois UN de l'autre côté. Alors maintenant, point méthode, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une suite est géométrique? On a bien parlé de quotient à l'instant, donc UN plus 1 sur UN, il faut juste montrer qu'il est constant. Donc voici une suite, et on va montrer qu'elle est géométrique. Donc pour ça, on va déjà décliner en version n plus 1. Donc on va remplacer tous les n par parenthèse n plus 1. Alors la parenthèse est une précaution. Vous voyez par exemple à gauche, un indice n'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. J'ai joué le jeu, j'ai mis partout, c'est pas faux. Puis là, vu qu'elle sert à rien, on va quand même l'enlever. Mais vous voyez que pour les autres, surtout pour celle du bas, vu qu'il y avait un coefficient 2, elle était indispensable. Alors faisons les petits calculs intermédiaires, 1 plus 1, 2, et puis il faut développer là 2n plus 2. Alors, on récapitule. UN en bleu, UN plus 1 en vert, et on va s'intéresser au quotient. Donc je vais remplacer les expressions par les quantités, et puis diviser par un quotient, ça revient à multiplier par son inverse, ça vous le savez tous, et après c'est juste un jeu de puissance. Donc ici, on va s'intéresser à 2 exposant n plus 2. Je vois qu'en bas j'ai 2 exposant n plus 1, donc je vais essayer de faire apparaître ce n plus 1. Donc je vais dire que n plus 2, c'est n plus 1 plus 1. Et donc ça revient à faire un paquet de n plus 1, 2, et puis en mettre un seul sur le côté. Puis je vais faire la même chose avec le dénominateur ici, puisque en haut je vois que j'ai deux exposants, enfin trois pardon, exposants 2n. Donc le 2n, je vais le mettre aussi en valeur. Donc là je vais dire je vais faire un paquet de 2n et un paquet de 2 comme ceci. Et là, comme ça, on va pouvoir faire des simplifications puisque tout est multiplié. Donc, je peux barrer les quantités qui sont égales à partir du moment où elles sont pas au même étage, hein. Il en faut une en haut, une en bas, une au numérateur, une au dénominateur. Donc, 2n plus 1, 2 exposants n plus 1 pour être plus précis, ça marche bien. 3 exposants 2n également. Et il va nous rester quoi? Ben, 2 en haut, 3 au carré en bas. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc voilà, on a trouvé un quotient qui est constant, puisqu'il n'y a plus de n, et en prime, on a trouvé la raison. Donc, un plus 1, on le sait, c'est q fois un, et q égale 2 neuvième, donc on peut remplacer directement. Alors maintenant, comment on fait pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique? Bah, c'est encore plus facile. On calcule les premiers termes, et on montre qu'on a trouvé un contre-exemple. Alors V1, il est déjà calculé. Pour avoir V2, là, il faut remplacer n par 1. Donc je remplace n par 1, je réinvestis la valeur précédente et je trouve 2. Et pour avoir V2, je vais remplacer, pardon, V2, on vient de le calculer, donc pour avoir V3, eh bien je vais remplacer n par 2. Et donc j'obtiens, après des calculs très faciles, 8. Et là on regarde la progression. Passage du premier au deuxième terme, il faut multiplier par 2. Passage du deuxième au troisième, on multiplie par 4. C'est pas le même nombre, donc la suite n'est pas géométrique, tout simplement. Alors, la petite astuce, c'est la même que pour les suites arithmétiques. Si vous voulez avoir une idée à l'avance, prenez la calculatrice, hein. J'explique, hein, dans la vidéo sur les suites arithmétiques comment on fait, donc je ne l'ai pas refait là, mais n'hésitez pas à y retourner si vous vous rappelez plus. Maintenant, la forme explicite. Comment je fais pour calculer U15 si j'ai une suite définie par récurrence? Alors là, j'ai mis 15, vous pouvez avoir le courage de calculer le terme, mais si je mets U10 000, au bout d'un mois, il faut quand même bien une formule. Alors, on va réfléchir ensemble. Donc, le principe d'une suite géométrique, je progresse à chaque fois pour passer d'un terme au suivant, je fais fois Q. Et si je veux passer, plutôt que de m'arrêter à chaque terme, là, je vais en sauter un. Si j'en saute un, ça va faire fois Q, donc fois Q au carré.
Et donc, ici, comment je l'obtiens le 2 le carré? En fait, je fais l'indice d'arrivée, le 2 moins l'indice de départ, hein, 2 moins 0. Et je suis pas en train de compter les termes là, hein, il y a bien trois termes. Mais pour passer du premier au troisième, je vais multiplier par Q une fois et une deuxième fois. Donc, si je veux passer de U0 à UN directement, ben, je vais multiplier par Q exposant N, hein. Je prends l'indice, comme on l'a dit, l'indice d'arrivée N, moins l'indice de départ 0, N moins 0, ça fait bien N. Et donc j'ai ma formule, si je prends U0, je le multiplie par Q exposant N, ça va me donner UN. Donc pour avoir U15, ça devient facile. On remplace N par 15, on remplace U0 par sa valeur, et Q également, on remplace par 2. On fait les calculs et on trouve 32 768. Ah oui, mais si le premier terme, c'est pas U0, comment on fait? Bah, là encore, on va réfléchir. On a eu P, P comme premier terme, premier indice plutôt, du premier terme. Et puis voilà, on a la même progression, fois Q à chaque fois, ça, on va jusqu'à UN. Donc là, si je veux sauter là encore, vous voyez, je saute un terme. Comment je fais pour passer de UP à UP plus 2? Eh bien, je multiplie par Q au carré. Et là encore, le 2, hein, on obtient comment? On fait l'indice d'arrivée moins l'indice de départ. Donc ça va être utile, surtout pour celui-là, parce que là, je vais faire l'indice d'arrivée, c'est N, l'indice de départ, c'est P, donc N moins P. Donc je vais multiplier par Q exposant N moins P. Et là, j'ai une formule qui va s'adapter à tous les exercices, euh, dès lors que je connais l'indice du premier terme. Et puis là, on peut donner n'importe quoi. Ça va fonctionner. Par exemple, cet exercice, voilà, l'indice de départ, vous voyez, c'est pas V0 ici, c'est V1. Donc là, bah, pour calculer V7, vous allez pouvoir faire pause, chercher à réinvestir la formule qu'on vient d'obtenir pour pouvoir faire cet exercice. Bon, bah voilà, je pense que vous avez libéré la pause, j'espère en tout cas, et que vous avez bien sorti un papier, un cahier hein, pour faire ça. On le fait par écrit, pas dans sa tête. Donc allons-y, on va écrire la formule, Vn, c'est Vp fois Q exposant n moins P. P, bah, c'est l'indice du premier terme, donc ici on va le remplacer par 1. Et puis bah, apparaît V1, donc V1, eh bien ça vaut 3. La raison elle vaut 2, c'est mis dans l'énoncé. Et puis on veut V7, donc maintenant on n'a plus qu'à remplacer N par 7. On fait les calculs et on trouve 192 sans trop de problèmes. Alors maintenant, la dernière formule importante de cette vidéo, c'est la somme de termes consécutifs. Alors on va essayer de réfléchir ensemble plutôt que de vous la balancer comme ça gratuitement. Donc là, j'ai une somme, ok, et je veux savoir comment faire pour la calculer en toutes circonstances. Eh bien, petite astuce, on va multiplier cette somme par Q, pardon, puisque la somme c'est déjà S. Donc je la multiplie par Q, ok, bon, je sais pas trop pourquoi pour l'instant, mais un peu quand même, parce que si je multiplie par Q, vous voyez, ça va augmenter toutes les exposants de 1. Donc 1 va passer Q à Q au carré à Q au cube. Donc vous voyez, en fait, c'est presque la même somme qu'au départ. En tout cas, il y a plein de termes en commun. Bah justement, comme il y a plein de termes en commun, on a envie de faire la soustraction, parce que du coup, il y a plein de choses qui vont s'éliminer. Donc allons-y, on écrit la première moins la deuxième, et on va soustraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc Q moins Q, ça s'en va, Q au carré aussi, les N moins 1, même les Q exposant N, et donc bah, il reste plus grand monde, hein. Il reste 1 et Q exposant N plus 1, mais attention, Q exposant N plus 1, il est sur la deuxième ligne, donc il faut le soustraire. Donc il nous reste que ça. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'il n'y a plus de pointillés là. Il y a vraiment que deux termes à la fin. Alors maintenant, nous, on se rappelle qu'on voulait S. Donc on va factoriser par S, justement. Et ça fait un moins Q. Et donc en divisant par un moins Q, on obtient notre formule. Alors bien sûr, pour Q différent de 1, parce que sinon, sinon un moins Q, ça va être compliqué de diviser par un moins Q si ça vaut 0. Mais bon, de toute façon, si Q vaut 1, il n'y a pas besoin de formule, hein. Si tous les termes sont égaux à 1, de 1 à Q exposant n, vous avez n plus un terme, donc ça fait n plus 1. Donc si Q égale 1, c'est très facile. Donc ce qui nous intéresse, c'est quand c'est différent. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Et donc la formule, ça c'est dans le cas général qui s'inspire largement de ce qu'on vient de faire, eh bien il y a juste à multiplier d'abord par le premier terme, et puis l'exposant, c'est le nombre de termes, donc n moins p plus 1, hein, rappelez-vous, on l'avait dit dans la vidéo sur les suites arithmétiques, c'est comme ça qu'on fait pour calculer le nombre de termes. Eh bien, justement, on va appliquer cette formule, donc allez-y, hein, encore une fois, pause, on cherche, ici on va de U5 à U22, et c'est bien sûr une somme de termes consécutifs. Hein, c'est de U5 à U22, et je les prends tous. Hein, sinon la formule, elle marche pas. Allez, vous libérez la pause, et puis moi je corrige, donc on va bien sûr se rappeler que UN c'est U0 fois Q exposant N,
On va remplacer U0 et Q par leurs valeurs qui sont fournies dans l'énoncé. Et puis nous, bah, on veut U5, hein, voilà pourquoi je fais ça, hein, parce que dans la formule, il faut qu'on commence par le premier terme. Mais U5, là, on ne le connaît pas. Donc il faut déjà le calculer. Et puis ça, c'est comme ça qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça fait 96. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ma formule. UP, ben, P vaut 5. Donc N vaut 22. Donc on remplace. Q, c'est la raison, elle vaut toujours 2. U5, on l'a calculé, c'est 96. On fait tout ça à la calculatrice, on s'embête pas. Et on trouve un petit peu plus que 25 millions. Voilà pour cette correction. Alors maintenant, un exercice d'énoncé un peu différent, mais c'est la même question. Calculer S. Allez, on fait une pause, une dernière fois, et on y va. Alors ici, ouais, ça a l'air embêtant comme combien il y a de termes. Est-ce qu'il y en a 1024 des termes? Ben, 2 au carré, ça fait 4. Donc 1 plus 2 plus 4. Après, ça va être 2 exposant 3, donc ça va être 8. Donc on voit qu'on prend pas tous les termes là. On a l'impression que la formule, elle marche pas là. Parce que c'est pas des termes consécutifs, on les prend pas tous de 1 à 1024, donc il n'y a pas 1024 termes. La première chose à faire, c'est de se dire, tiens, mais 1024, c'est peut-être une puissance de 2, non? C'est laquelle? Ah bah, c'est 2 exposant 10. Hein, la calculatrice, ça se fait très bien. Et puis le 1 et le 2, là, on pourrait pas les écrire autrement. Ben, 1, c'est aussi une puissance de 2, si on veut, hein, c'est 2 exposant 0. Et puis 2, vous avez juste à mettre exposant 1 et ça marche très bien. Donc réécrivons l'énoncé. Ah, là, c'est plus clair, là, parce que là, avec les exposants, je vais réussir à compter le nombre de termes. Parce que vous voyez, je vais faire 10 moins 0 plus 1. Donc là, je vois bien qu'il y a 11 termes. Et ça, c'était la première difficulté de cet exercice. Alors la raison, assez simple, c'était pas donné non plus, mais on a bien compris qu'on doublait à chaque fois. Donc maintenant, on peut utiliser notre formule UP fois 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. Le premier terme, bah, c'est 1. La raison, c'est 2. Et puis voilà, 10 moins 0 plus 1, 11 termes, on l'avait déjà dit. On fait le calcul et on trouve 2047. Vous voyez là, l'erreur, ça aurait été de dire qu'il y a 1024 termes. Peut-être que certains l'ont fait d'ailleurs, je sais pas. Vous pourrez me le dire en commentaire si vous voulez. Allez, le comparatif là pour avoir les idées claires avant les contrôles, surtout si vous avez un contrôle qui mélange les deux. Alors la définition, pour les suites arithmétiques, on ajoute la raison, pour les suites géométriques, on multiplie. Alors l'expression du terme général, un en fonction de n, on se rappelle pour les suites arithmétiques, c'était u0 plus nr, ici c'est u0 fois q exposant n, on vient de le voir. Quand on connaît pas U0, il y a le P qui apparaît, donc on se rappelle, hein, pour les suites arithmétiques, c'était UP plus N moins P fois R. Ici, bah, c'est pas la même chose, hein, ça, c'est UP fois Q exposant N moins P, mais voilà, vous avez la correspondance. Hein, il y a à gauche le monde des suites arithmétiques, à droite les mêmes questions, mais avec les formules adaptées au monde des suites géométriques. Et enfin, la dernière formule, la somme. Donc on se rappelle pour les suites arithmétiques, il fallait faire le nombre de termes fois le premier plus le dernier, le tout sur 2. Et ici, on l'a vu, c'est le premier terme seulement. Le dernier, on s'en fiche. Et puis après, c'est 1 moins q exposant le nombre de termes sur 1 moins q. Allez, un petit bonus, ça c'est plus pour les élèves de terminale parce que je sais que certains vont regarder cette vidéo même si elle est marquée première. Donc je leur avais promis une petite parenthèse là-dessus. Donc justement, et même pour les premières, ça peut être intéressant, hein. En tout cas, ça le sera l'année prochaine. Question hyper classique des sujets de type bac sur les suites. Montrer qu'une suite est géométrique et souvent, on utilise deux suites. S'il y a un plus 1 qui est égal à 0,5 un plus 0,2, cette suite, elle n'est pas arithmétique, elle n'est pas géométrique. Hein, je peux le dire, elle est arithmético-géométrique, mais ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que on utilise une suite annexe, VN, et elle est géométrique. Et justement, c'est le but de la question. Montrer qu'elle est géométrique. Ça, c'est dans beaucoup de sujets de bac. Donc c'est pour ça que je l'ai fait quand même. Donc allez-y, essayez de le faire. Pause. Voilà, ça c'était le bonus, hein. Et on va corriger. Alors, la méthode, bah, c'est montrer que c'est géométrique, hein, c'est la définition de cette vidéo. Donc le but, c'est de trouver Q. Donc ça commence par Vn plus 1, et moi dans mon énoncé, pardon, j'ai Vn. Donc la première chose à faire, c'est de prendre l'expression de Vn et de l'adapter à n plus 1, comme ceci. Et puis apparaît assez naturellement Un plus 1. Mais je l'ai Un plus 1, je peux aussi le remplacer par son expression. Donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez, pour l'instant, c'est juste un jeu de remplacement. Et après 0,2 moins 0,4, bah ça c'est pas dur. Et puis là maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a Vn plus 1 à gauche et Un à droite. Bon, en fait, on va juste factoriser par 0,5. Alors le problème, je l'ai pas à droite. Eh ben, on va forcer un peu. On va dire que 0,2 c'est 0,5 divisé par 0,5. Et donc ça fait apparaître un facteur commun.
on factorise, et tout ce qui est noir, on le met dans la parenthèse. Alors 0,2 sur 0,5, ça fait 2 cinquièmes, 2 cinquièmes 0,4 si vous préférez, et on reconnaît notre suite Vn. Et ben voilà, donc on vient de démontrer que Vn plus 1, c'est 0,5 Vn, et donc elle est géométrique, et en prime, on a trouvé sa raison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera très utile, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine.